Lundi 28 février 2022, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Aujourd'hui, 28 février, c'est le dernier jour du mois, mais c'est aussi la journée mondiale sans Facebook, une journée pour se déconnecter des réseaux sociaux et tester sa dépendance. Les enjeux d'une telle initiative à suivre. Les produits éclaircissants connaissent un essor inquiétant en Afrique et au Bénin en particulier. La dépigmentation, effet de mode aujourd'hui, présente des risques sanitaires. Enfin, le cinéma, encore appelé 7e art, est une filière pourvoyeuse de devises et d'emplois au Bénin. Les acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Chaque année, le 28 février ou le 29, les années bissextiles, la communauté internationale célèbre la journée des maladies rares. Une initiative dont l'objectif est d'œuvrer pour l'équité d'opportunités sociales, de soins de santé et d'accès aux thérapies pour les personnes vivant avec une maladie rare. Dans la plupart des régions du monde, une maladie est définie comme étant rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Il y a plus de 300 millions de personnes qui vivent avec une ou plusieurs des 6000 maladies rares identifiées dans le monde. 72% de ces maladies sont génétiques, tandis que les autres sont le résultat d'infections, d'allergies de causes environnementales ou sont dégénératives et prolifératives. 70% d'entre elles commencent dans l'enfance. Vous souvenez-vous de la dernière journée que vous avez passée sans regarder votre profil Facebook? Probablement pas. Et pour cause, nous sommes nombreux à ne pas passer plus de quelques heures sans regarder nos notifications. Faut-il parler de dépendance? Pour certains, oui. Ailleurs, le 28 février de chaque année est déclaré journée sans Facebook. Quel est l'intérêt de se déconnecter toute cette journée? Suivez plutôt. Facebook, bon ami ou mauvais compagnon? Pour James et Stevens, il est quasi impossible de se passer de ce réseau social. Son utilité est indéniable. Moi, je ne peux pas faire une journée sans me connecter sur Facebook. Je ne peux pas m'en priver. Il est bien important de se connecter sur Facebook. Dans une journée, on est un peu ennuyeux. Et si c'est qu'on est ennuyeux, il y a des choses, il y a des publications sur Facebook qui peuvent te divertir. Et toi-même, tu peux te manifester de par tes commentaires. Depuis 15 ans, Facebook fait partie intégrante de la vie d'une majorité d'utilisateurs, devenant aujourd'hui une énorme société présente de multiples façons dans leur quotidien. Une grande majorité des personnes n'ont cesse de scroller leur fil d'actualité à tout moment, une situation que ces trois jeunes étudiants en médecine ont au fait de trouver dangereuse. En moyenne, on passe 3h40 minutes sur nos téléphones portables devant nos écrans par jour. Et la moitié de ce temps est souvent dédié aux réseaux sociaux. Le premier réseau social aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, nous échangeons plus avec les gens sur nos téléphones portables sur Facebook qu'avec la famille. Cela crée aujourd'hui une dissociation de la société. Vous arrivez dans une maison, à table, tout le monde est devant son téléphone. On ne se concentre même plus sur la nourriture, mais c'est beaucoup plus comment mettre en statut la photo du repas. Il est vrai que certains comportements et utilisations sont devenus excessifs. Depuis 2010, il est proposé de ne pas se connecter au réseau social bleu tous les 28 février. Une occasion de se couper du monde virtuel pour se reconnecter à sa vie et surtout juger de sa dépendance de Facebook. On est arrivé à un moment où il faut se déconnecter pour pouvoir se connecter. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale. Ce que nous proposons à la population, c'est de pouvoir marquer une pause et de mesurer leurs relations avec l'utilisation de ces différents outils-là. Déjà, les gens n'ont pas l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a une journée internationale sans Facebook. Les gens ne savent même pas déjà qu'il y a une journée internationale sans téléphone portable. Et il faut que les gens le sachent déjà. Ensuite, il faut que les gens prennent conscience des dégâts qu'a l'utilisation du téléphone portable et l'utilisation de ces réseaux sociaux là sur notre vie en général. Après la prise de conscience, il est conseillé de trouver des substitutions, des activités plaisantes qui, en occupant les mains, tiendront également l'esprit concentré et empêcheront de se tourner vers son portable pour se connecter à Facebook.
S'éclaircir la peau est devenu un phénomène de mode, un fait banal que l'on constate de plus en plus au Bénin. Nombreux sont ces hommes et femmes qui s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences pour la santé. Suivez ce reportage pour plus de précisions. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y ait un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes donc alors surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc, on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc alors les bienfaits donc de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. On parle à présent du cinéma, ce tas qui constitue un vecteur important pour le développement économique d'une nation. Malheureusement, il est peu considéré et pour changer cette perception, les acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Espoir Abougourin nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations, nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma
Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. En Libye, pour découvrir la cité antique de Cyrène, laissée sans surveillance, elle fait l'objet de nombreux pillages et de dégradations. Les archéologues plaident pour la restauration de ce site. Reportage. Sur les bords de la Méditerranée, au nord-est de la Libye, se dresse la cité antique de Cyrène. Construite il y a plus de 2000 ans par des colons grecs, ces ruines sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais à part ce petit groupe de touristes, le site est complètement désert. Franchement, c'est un endroit magnifique. Ça me fait du bien d'être là. Mais le site a clairement été négligé. Ça pourrait être une attraction touristique majeure. À l'image de nombreux sites archéologiques en Libye, la cité de Cyrène a été abandonnée par l'État. Ses murs sont recouverts de tags et ses colonnes délabrées n'ont pas été restaurées depuis des années. De nombreux artefacts ont également été pillés et trafiqués vers l'étranger. Pour l'archéologue et chercheur Fatih Al-Sahili, cette situation est le résultat d'années de négligence de la part des autorités libyennes. Nous n'avons pas de police ni de guide touristique. Personne ne protège les monuments. Aujourd'hui, j'ai perdu espoir. Les antiquités sont trafiquées, les terres sont divisées et vendues. Il n'y a pas de musée, ni à Benghazi, ni à Sabha. Embourbée dans la guerre, la Libye n'arrive plus à protéger ses richesses. Mais chercheurs et archéologues restent optimistes. Avec un peu de volonté et de moyens, la cité antique de Cyrène pourrait devenir une attraction touristique mondiale. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.